Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua. Continuons cette série d'enseignements tellement profond, tellement capital. C'est l'ange de l'Éternel et la colonne de feu. Donc je vais un peu récapituler ce que je viens de parler juste avant pour faire la succession dans cet enseignement. Ça veut dire que pourtant, dans plusieurs messages, on utilise souvent de manière interchangeable l'expression l'ange du Seigneur pour désigner à la fois la lumière, la colonne de feu qui a été photographiée à l'instant, et l'être physique, ça veut dire l'ange qui était à Paris. C'est deux personnes différentes. Pourtant, dans plusieurs messages, il établit une distinction très nette entre la colonne de feu, la lumière sacrée, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a été vu, qui a été photographié, et l'ange qui est venu de la présence de Dieu, qui pesait 90 kilos, qui s'habillait en blanc, qui avait les mains croisées. Il fait la grande, la nette différence. Car la colonne de feu produit ou contient l'ange sous la forme humaine. Ça veut dire, frère Branham explique que la colonne de feu est l'enveloppe spirituelle, et que cette lumière sort ou se matérialise l'ange qui lui parle. La lumière est la théophanie. L'ange est le messager manifesté. Obéir à la voix de l'ange du 13 juillet 1950. Paragraphe 4. J'ai remarqué dans ma chambre qu'une lumière commençait à se répandre sur lui, sur les sols. C'était une lumière concentrée, qui tourbillonnait, qui tournoyait au-dessus. Ensuite, je vis une voie tournoyer comme ça. Et ensuite, je vis un homme venir en marchant. Il était pieds nus. Il portait un vêtement blanc comme une robe. Il s'est approché de moi, il avait les bras croisés. Donc nous voyons que la colonne de feu apparaît d'abord comme une lumière qui se répand. Et c'est ensuite de cette atmosphère lumineuse que surgit l'homme aux pieds nus, l'ange de Dieu, envoyé de la présence de Dieu, qui était venu avec un message envoyé de Dieu, mandaté par Dieu pour donner à Frère Branham. La différence entre ce que les caméras voient, ça veut dire la lumière, la colonne de feu, et ce que moi je vois, l'homme. Lors de la célèbre photo de Houston de 1950, l'œil des caméras de photo a capté la colonne de feu sous la forme de halo de lumière. Mais Frère Branham précise que l'ange qui se tient à ses côtés était un homme physique. Pendant que la photographie filmait la colonne de feu sur la tête de William Branham, à sa droite, il y avait l'ange de l'Éternel qui était là, qui communiait avec Frère Branham, qui parlait avec Frère Branham, et que les gens ne voyaient pas toujours. Mais donc Frère Branham ressentait l'effet. Voyez, il avait été laissé à mort. L'appareil photo ne peut pas photographier une pensée. L'appareil photo ne peut pas photographier l'imagination. L'appareil photo doit avoir un objet là. Il faut qu'il y ait un objet là pour que l'appareil le capte. Et la lentille scientifique de l'appareil photo a capté la colonne de feu, la lumière. Et moi, je me tiens là et je regardais. À sa droite, il y avait l'ange de l'Éternel qui était là, qui pesait 90 kilos et qui s'habillait en robe blanche. Donc, cette citation est l'une des plus percutantes parce qu'elle montre que pendant que la science photographiait la colonne de feu, la lumière au-dessus de la tête de Frère Branham, mais Frère Branham était en communion directe avec l'ange de Dieu qui était à sa droite. La colonne de feu est Dieu, l'homme est son messager envoyé. Frère Branham fait la distinction doctrinale. La colonne de feu est l'Esprit de Dieu. La colonne de feu est le Seigneur Jésus-Christ. La colonne de feu est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Tandis que l'être en robe blanche est un serviteur céleste de Dieu vivant, un guide envoyé par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, question-réponse de 1950, de 1961, de 15 octobre 1961, cette lumière que vous voyez sur la photo, c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. C'est le Saint-Esprit. Mais quand l'ange vient
me parler sur l'estrade, c'est un homme. La colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais quand l'ange vient me parler, c'est un homme habillé en blanc qui pèse plus de 200 kilos, 200 livres. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu utilise cet ange messager pour m'apporter les paroles et me montrer les visions. Dieu a envoyé cet ange pour apporter à Frère Branham les paroles et lui montrer des visions. Sous la tente, la lumière parle à l'ange. Dans la vision de la tente, on va voir que la lumière parlait à l'ange. Dans la vision de la tente que nous avons vue plus haut, Frère Branham sépare de manière distincte, de manière capitale, encore plus spectaculaire, les deux entités. Il se voit lui-même, Frère Branham debout, il voit l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu à côté de lui, et il voit la colonne de feu au-dessus d'eux, parlant à l'ange. La colonne de feu parlait à l'ange qui était à droite de Frère Branham. Il y a Frère Branham, il y a l'ange de l'Éternel, il y a la colonne de feu qui est l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de la théophanie, qui parle à l'ange. Le 7e sceau du 24 mars 1963, paragraphe 321. Et je regardais, il y avait une petite boîte, un petit endroit sur les côtés. Et j'ai vu que cette lumière, cette halo, cette colonne de feu parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tourbillonnant, en tournoyant comme cela. Elle est allée vers la tente, au-dessus de la tente pour se positionner là. Amen. Donc, dans cette expérience, Frère Branham regarde la scène, l'ange guide, l'homme est présent avec lui. L'ange qui est envoyé de la présence de Dieu, celui qui l'accompagne chaque fois, celui qui se révèle à lui chaque soir pour préparer la réunion, celui qui vient dans la réunion pour exercer les discernements et la guérison. La lumière, la colonne de feu, est une entité distincte qui plane au-dessus et donne des ordres à l'ange avant de descendre dans la petite chambre en bois. La colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne des ordres à l'ange. Donc, c'est ce que nous devons retenir. La colonne de feu est la présence littérale et surnaturelle de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. La colonne de feu est la présence littérale. La colonne de feu est la présence surnaturelle de Dieu, de El Elohim, le Logos, le Saint-Esprit. Maintenant, l'ange qui était envoyé à Frère Branham le 7 mai 1946 est le corps théophanique ou le messager céleste, ou l'ange envoyé par Dieu pour guider Frère Branham. Il lui parlait d'une voix humaine et lui tenait la main. C'était une nuance magnifique qui montre l'ordre et la précision du monde spirituel. L'ange et la colonne de feu. Pour comprendre, donc nous continuons dans cet enseignement tellement profond. Mettons la nette différence entre l'ange et l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme des Logos, sous la forme de la colonne de feu, sous la forme de la nuée, et l'ange de Dieu qui a été envoyé à Frère Branham. Amen, amen. Gloire à Jésus, qui a été envoyé à Frère Branham
pour accompagner son ministère. C'est l'ange qui lui est apparu pour la première fois, c'était le 7 mai 1946. Pour comprendre l'enseignement, d'abord la trajectoire de la colonne de feu, il faut suivre ce que Frère Branham appelle l'histoire du Logos, la théophanie. Frère Branham dit ceci, la colonne de feu n'a pas été créée au sens matériel. La colonne de feu n'a pas été créée au sens matériel. Car la colonne de feu est l'émanation directe de Dieu lui-même. La colonne de feu est sortie de l'éternité. Ça veut dire quand Dieu est sorti de l'éternité, pour entrer dans les temps, il prend la forme de la colonne de feu. Il se crée un corps appelé la colonne de feu. Il apparaît, la première apparition de Dieu, manifestation de Dieu, toute l'éternité, pour apparaître sous la forme de la colonne de feu, pour apparaître sous la forme du Logos, pour apparaître sous la forme de l'ange de l'Éternel. Donc Dieu quitte l'éternité pour entrer dans le temps. Il commence à créer. Voici le parcours de cette lumière sainte, depuis le commencement de la création jusqu'à notre époque actuelle. Frère Branham dit ceci, au commencement, où était-elle? Sous quelle forme? Frère Branham l'explique qu'au tout commencement, avant la création de la terre et des anges, Dieu existait seul. Dans l'éternité, comme une grande source, l'esprit invisible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Et lorsqu'il commence, au commencement, avant la création de la terre et des anges, Dieu existait seul dans l'éternité, avant la création. Amen. Comme une grande source d'esprit invisible. Mais lorsqu'il commence à créer, la toute première chose qui est sortie de l'esprit invisible était la grande lumière surnaturelle, visible. Était la grande colonne de feu. Et ça, c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle le Logos. Au commencement était le Logos. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La colonne de feu, le corps théophanique de Dieu. Quand Dieu sort de l'éternité, il apparaît sous la forme de la grande lumière. La première de la manifestation de Dieu, c'est la grande lumière. Amen. La grande colonne de feu, le corps théophanique, le corps esprit de Dieu. Le corps Saint-Esprit de Dieu. La personne même du Saint-Esprit de Dieu sous la forme théophanique. Le corps parole. La grande colonne de feu. Le Logos. Dans la prédication de la dernière future de l'épouse céleste, du 28 août 1904, le bonhomme dit clairement, commencement, Dieu habitait seul dans son univers. Dans l'éternité, Dieu habitait seul. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait rien. Dieu seul, l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. L'éternité, le El et la Elohim. Mais Dieu commence à se mouvoir, commence à se manifester. Il quitte l'éternité pour apparaître. De Dieu sortit une petite lumière blanche, la colonne de feu. Les Logos, les fils de Dieu, qui sortaient de Dieu. C'est comme si l'éternité a enfanté. Les Logos, la théophanie, les Logos, la colonne de feu, la forme visible de Dieu invisible. Le Dieu invisible s'est voilé dans un corps appelé la théophanie, dans un corps appelé les Logos, dans un corps appelé la colonne de feu.
Hébreux chapitre 1 du 21 août 1957, Frère Branham dit, regardez-les au commencement. Une petite lumière sort de la source de tout amour, de l'éternité. La lumière jaillit, la grande lumière jaillit, de la source de toute puissance. C'était le Logos, c'était l'ange de l'Éternel qui est sorti de Dieu. C'était Christ sous la forme d'une colonne de feu. Au commencement, c'était Christ sous la forme de Logos. Au commencement, c'était Christ sous la forme de la colonne de feu. Dans l'Ancien Testament, son action et sa forme. Dans l'Ancien Testament, cette même colonne de feu est l'ange de l'Alliance ou l'ange de l'Éternel. Cette même colonne de feu qui dirige, qui protège et parle aux prophètes. Cette même colonne de feu guide le peuple d'Israël de manière visible. Il apparaissait visiblement aux enfants d'Israël. Ils le voyaient avec les yeux physiques, sous la forme d'une nuée les jours et d'un feu la nuit. Amen. Frère Branham dit, qui était cette colonne de feu? C'était Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. C'était la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers les déserts. Cette colonne de feu s'est tenue entre Israël et l'armée de l'Égypte. C'était le Seigneur Jésus lui-même sous la forme du Saint-Esprit. C'était le Seigneur Jésus lui-même sous la forme de la colonne de feu. Quand Christ s'est révélé dans sa propre parole, le 28 août 1965, Frère Branham dit clairement, dans l'Ancien Testament, Moïse a vu cette colonne de feu. Dans les buissons ardents, c'était la colonne de feu. C'était le Seigneur Jésus-Christ dans sa forme théophanique, sous la forme du Saint-Esprit. Plus tard, Israël l'a suivi. La même colonne de feu. Israël commençait à suivre. C'est lui qui montrait les chemins d'Israël. C'est lui qui conduisait Israël. C'est lui qui était le guide d'Israël. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, la même colonne de feu s'est faite chair. Et le retour à la lumière. Frère Branham enseigne, dit clairement que la colonne de feu, les Logos, s'est ensuite voilée dans un corps de chair. Parce que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut voir Dieu. Dieu se voile toujours. Dieu est voilé dans la théophanie. Dieu est voilé dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est la manifestation visible de Dieu, tout-puissant de El Ela Elohim. Il est le tabernacle de Dieu tout-puissant, de El Ela Elohim. Voilé dans un corps de chair humaine, Jésus-Christ a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16, 28. Après sa résurrection et son ascension, ce corps de chair a été glorifié et l'esprit est revenu la colonne de feu d'origine. L'esprit est redevenu le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est redevenu la colonne de feu, tel que l'apôtre Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Récemment, son ascension, sa résurrection, son ascension, Jésus est monté en haut, il est redevenu le Saint-Esprit, il est redevenu la colonne de feu dans sa forme originale. C'est dans l'infaillible parole de Dieu, 11 mai 1956, Frère Branham dit ceci, ce même Logos est devenu chair et habité parmi nous. Jésus a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Alors, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Jésus-Christ est retourné à cette même colonne de feu. Quand Saoul de Tarse l'a rencontré sur les chemins de Damas, qu'était-il? C'était une grande lumière, la grande colonne de feu qui aveuglait Paul. Et Paul a appelé Seigneur. C'était la colonne de feu, retourne à sa forme originale. Ce théologien Paul qui avait étudié l'Ancien Testament ne pouvait plus jamais appeler Seigneur s'il ne voyait pas que c'était la colonne de feu, la même qui était dans le désert avec les enfants d'Israël, la même qui était avec Moïse dans les buissons ardents, la même colonne de feu qui lui était apparue.
Et aujourd'hui, où est la colonne de feu? Frère Branham dit ceci. C'est l'un des points culminants dans ce message. La colonne de feu. Frère Branham affirme que la colonne de feu n'est pas restée dans l'histoire biblique. La colonne de feu n'est pas restée dans l'Ancien Testament. La colonne de feu n'est pas stagnante dans la Bible. Mais la colonne de feu marche, évolue. La colonne de feu n'est pas confinée loin dans les ciels. Mais la colonne de feu est revenue sur la terre dans notre génération, dans notre époque. La colonne de feu habite aujourd'hui au milieu des croyants. La colonne de feu habite aujourd'hui à l'intérieur de l'épouse. La colonne de feu habite aujourd'hui dans les cœurs des croyants, de celui de Dieu. Branham explique que Dieu s'est d'abord manifesté au-dessus du peuple de l'Ancien Testament, les pères dans la paternité, et puis avec le peuple marchant au milieu du peuple dans la filiation au Nouveau Testament. Et aujourd'hui, il est en nous par le Saint-Esprit, en colonne de feu dans nos cœurs. La colonne de feu est revenue pour authentifier le message de la fin. Le signal du 23 juin 1963. Le signe. Nous voyons cette même colonne de feu qui a conduit Israël à travers les déserts. La même colonne de feu qui a frappé Saül de Tarse sur les chemins de Damas est revenue parmi nous aujourd'hui. Cette même colonne de feu se tient juste au milieu de nous, faisant les mêmes œuvres qu'elle faisait alors. Elle s'est divisée pour habiter dans chaque croyant de l'épouse. Frère Branham utilise l'image du jour de la colonne de la Pentecôte, acte 2, pour expliquer que la grande colonne de feu s'est séparée en langues de feu pour venir habiter individuellement dans les cœurs des croyants. Aujourd'hui, la colonne de feu est vivante à l'intérieur de l'épouse. Adoption du 22 mai 1960. Je bénisse richement. On continue cette série d'enseignements tellement profonde. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu.